Donc quand il y a une turbulence dans les cinq sens de nos vies, dans l'environnement de nos vies, dans le chaos de la culture, c'est parce qu'il secoue les choses pour les remettre dans le bon ordre. Les choses sont devenues soit hors service, soit il y a un nouveau but vers lequel il vous dirige. Et au jour le jour, que dois-je faire ensuite? La bonne chose à faire en cours de route, même lorsque vous souffrez. Pouvez-vous en parler? Oui, je pense. J'étais littéralement récemment en train de parler à ma fille qui a 30 ans et quelle que soit la question qu'elle me posait, ma réaction alors que je lui répondais, j'ai entendu la voix de maman. Parce que c'était la même chose. C'est un nouveau problème pour elle, mais pas pour moi. Mais l'une des choses que maman disait tout le temps, c'est ça aussi, ça passera. Quand vous avez une histoire avec Dieu et que vous savez que la chose qui semble la plus difficile pour vous à un moment donné, vous allez la surmonter. D'une manière ou d'une autre, vous allez la surmonter. Vous en tirerez des leçons, vous grandirez, vous ferez l'expérience de Dieu d'une nouvelle manière. C'est souvent la prochaine bonne chose à faire. Tu n'as pas à... Et je dois continuer à parler de notre histoire, mais je me souviens même de notre grand-mère qui disait ceci. Papa a un doctorat en théologie et notre oncle avait un doctorat en sociologie. Il avait un doctorat en sociologie. Et j'ai dit, est-ce que les gens vous ont demandé comment avez-vous fait ça? Comment avez-vous fait pour avoir ces enfants si instruits? Elle m'a répondu, j'ai simplement continué à faire ce qu'il fallait pour avoir des enfants qui soient des citoyens, respectueux des lois et des gens bien, et je n'essayais pas d'y arriver. Exact. Et je pense que lorsque les gens demandaient à maman et papa à propos de nous, comment faites-vous cela? Comment faites-vous pour avoir 4 enfants qui sont toujours impliqués dans votre église, dans le ministère? Ce qu'ils faisaient était la prochaine bonne chose à faire. Et pour maman, c'était de préparer le dîner, de faire du goulash, de mettre du fromage dessus. Nous ne savons pas ce que c'était, mais C'était c'était super bon parce bon. qu'il y avait du fromage dessus. Et l'idée que ce n'était pas nécessairement la chose spécifique. Je ne pense pas que vous puissiez me rectifier, que vous aviez à l'esprit. C'était juste que nous devions aimer Dieu, nous aimer les uns les autres et être fidèles. Donc je pense que la prochaine chose à faire est de regarder où vous êtes. Et ce que je disais à ma fille aujourd'hui, c'est que souvent nous regardons la grande chose et nous pensons comment allons-nous passer à travers la grande chose? Moïse a posé la même question à Dieu lorsqu'il s'est arrêté près du buisson ardent et a dit très bien, le moment est venu, j'ai besoin que tu dises à Pharaon de laisser partir mon peuple. Et Moïse a dit, comment vais-je faire ça? Et Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Donc, nous cherchons souvent un but et un appel. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Et comment Dieu va-t-il m'aider à traverser ça? Et nous avons marché avec maman à travers cette saison, un jour après l'autre, en lui donnant ce qu'elle voulait boire, en essayant de la mettre à l'aise, en étant là les uns pour les autres. Et donc, la prochaine bonne chose n'est pas la prochaine grande chose. C'est énorme. C'est souvent la prochaine petite chose, juste. Et parce que c'est la prochaine petite chose à faire, c'est généralement quelque chose qui vous semble évident à faire. Ouais. Et c'est facile, c'est juste là. Donc je pense que si je devais dire quelque chose pour encourager tout le monde à partir de mon expérience, c'est d'arrêter d'essayer de franchir la montagne et de s'assurer que vous ne trébuchez pas sur ce rocher qui est devant vous et de continuer à avancer. C'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. T'es une bête. J'étais sur le point de dire ça, mais je me suis dit, bon, je peux pas quand même dire ce mot-là, que tu es une bête. est une bonne chose d'ailleurs. Mais vous savez, bête est une bonne c'est un chose. mot affectueux dans notre famille. En quelque sorte. D'une certaine façon, c'est un mot affectueux dans notre famille. Et oui, pour ceux d'entre vous qui regardent et qui pensent, est-ce qu'ils disent papa et maman? Nous appelons toujours nos parents papa et maman, Ouais, juste papa et pour que vous maman. sachiez. Ouais, je suis fier de Ouais, nous ça. le faisons. Oui. Papa, tu as parlé de perturbation. Et ça me fait toujours bizarre quand je te cite parce que tu es Tony Evans et moi je suis Tony Evans Jr. Et ça me fait bizarre parce que tu es un excellent communicateur, Une bête. parce que tu es une bête. Le reset divin souvent, enfin je veux dire, pardon, non, la déstabilisation divine. Les bouleversements dans notre vie sont la volonté de Dieu. Dieu veut nous réinitialiser et il utilise une perturbation pour le faire. Peux-tu nous expliquer Oui. cela? Dieu crée ou permet la confusion, le chaos, les problèmes, parce qu'il essaye de remettre en ordre les choses qui sont hors d'usage ou de nous amener à un nouveau niveau. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux parle de Dieu qui secoue les choses dans le domaine physique parce qu'il veut faire quelque chose dans le domaine spirituel. Ainsi, lorsqu'il y a des perturbations dans les 5 sens de nos vies,
dans l'environnement de nos vies, dans le chaos de la société, c'est parce qu'il secoue les choses pour les remettre dans l'ordre. Soit les choses sont devenues désordonnées, soit il y a un nouveau but vers lequel il se dirige. Ainsi, il permettra à Pharaon de devenir plus dur, afin que vous puissiez quitter l'Égypte et de ne pas vous y sentir à l'aise. Il va donc provoquer. Alors je veux juste encourager les gens qui traversent la douleur, la lutte, le chagrin, la déception. Alors que ces sentiments sont réels et que vous ne les niez pas, demandez à Dieu quelle nouvelle chose, quelle nouvelle expérience. J'aime Job chapitre 42, il a traversé une grande perte. Je veux dire qu'en 24 heures, son monde entier s'écroule. Son entreprise, sa famille, ses employés, ses enfants, sa santé, tout s'écroule. Et il n'a jamais su pourquoi. Le livre ne parle jamais à Job de la conversation entre Dieu et Satan. Mais au chapitre 42, il fait une déclaration puissante. Il dit « J'ai entendu parler de toi par Louis. J'ai été à l'étude de la Bible, j'ai été à l'église, j'ai été au petit groupe, j'ai été à l'école du dimanche, mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. » Alors demandez à Dieu, lorsque votre monde s'écroulera, de se rendre visible d'une nouvelle manière. Et il veut le faire à cause de ce qu'il a permis de chambouler votre aisance et votre situation confortable jusque-là. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.